À venir, Highlander, seulement à Télétoon. Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour deux nouveaux épisodes de Highlander, le dessin animé. Cependant, avant de commencer, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Tous les liens sont, comme d'habitude, en description. Ça dit, je ne pouvais pas attendre plus longtemps et on lance ça tout de suite. Sept siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le Highlander. Vis sur les hautes tailles. Je vais le faire à chaque fois, je vous le dis. Le trésor des sables. En es-tu tout à fait sûr, Valka? Douterais-tu de l'efficacité Ah, elle a un nom, elle. Cool. de mes espions, Asclépios? Mais enfin, une nouvelle cité? Dans le désert du Septentrion? Non, c'est impensable. Cortan n'acceptera jamais une chose pareille. Mogunda n'a pas survécu 7 siècles pour tolérer ce genre de provocateur. Mais ce n'est pas tout. Provocateur. Une autre cité. Ok. Asclépios, est-ce que tu voudrais savoir qui dirige Tu te rappelles d'avoir écouté cet épisode-là ou la série, en fait? cette cité? Bien sûr, parle, je t'écoute, Valka. Oh, excellent, c'est presque trop beau. Parce que oui, je précise que ça passait à Télétoon, en fait. Pour être vrai, non, il faut prévenir Cortan immédiatement, ainsi qu'Arak. Allons. En fait, j'aime même dire, non seulement ça passait à Télétoon, mais je kiffais cette série. Malheureusement, en la voyant, disons que c'était pas aussi bien foutu que dans mes souvenirs, malheureusement. C'est dommage parce qu'il y aurait eu quelque chose à faire avec le même genre d'univers. Il aurait juste fallu faire un peu plus attention au world building puis au storytelling, mais c'est un détail. Oh mon dieu, c'est des ninjas des sables. Vous le sentez le cliché un petit peu ou Jusqu'à date, l'épisode ne me dit vraiment que dalle, donc c'est peut-être un épisode que j'ai jamais vu. On va voir. Et donc, sire, grâce à notre excellent réseau d'espions, nous avons pu vous apporter cette information. Et vous faire perdre votre temps. Seigneur, cette affaire ne mérite pas votre attention. D'ailleurs, s'il m'en avait parlé avant, mes hunters auraient déjà détruit cette cité. En es-tu bien sûr, Arak? Seigneur Cortan, Arak a déjà échoué dans sa tentative d'arrêter le chef de cette nouvelle cité. Quoi? C'est un mensonge! Seigneur, Ok, là, problème un peu con, mais la motivation de Malone, quand il a fait son mouvement, c'est quoi? C'est-tu juste un mouvement pour faire un mouvement ou il y avait une signification à ce geste-là? Parce que ça marche pas en ce moment. il se trouve que le chef de cette cité dans le désert du Septentrion n'est autre que... À la limite qui se déplace, ok, ça va avec le personnage de... espèce de fou du roi de Cortan, puis à la limite il agit comme un chien. C'est con, mais ça va avec le personnage. Mais pour le reste, je suis pas sûr. 451, le Hunter renégat qui a déserté Mogunda et qui depuis lors échappe. Ah, vous vous rappelez 451, si je dis pas de bêtises. 8... Viens voir. Là, j'ai bien vu. 451! Quelle surprise! C'est quand même bien remarqué, non?
Terre du Septentrion n'est autre que 451, le Hunter renégat qui a déserté Mogonda et Ici, il y a une petite erreur en plus avec le reste de la série. On a vu dans un épisode précédent que les Hunters ont des noms. Ce ne sont pas que des numéros, c'est leur matricule. Mais ils ont bel et bien un nom. Ils peuvent prendre une retraite. On l'a vu dans un autre épisode. Mais comme la continuité, on s'en tabac. Eh bien, c'est pas important. Vous voyez un peu ce que je voulais dire par... il aurait fallu qu'on travaille un petit peu plus le world building. qui depuis lors échappe aux poursuites d'Arak. Mais peut-être que cette fois, il réussira enfin à l'arrêter. Je partirai dès ce soir détruire cette cité, Seigneur Cortan. Et je vous garantis que je vous ramènerai ce traître couvert de chaînes ou en morceaux. Puissance éternelle sur Cortan. Ramirez, tu m'écoutes ou non? Clyde, va jouer plus loin. Sois gentil. On te dérange? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Je suis occupé. À quoi faire? Je lis. C'est à cela que servent les livres. Tiens, justement, voici... Là, on vient d'apprendre que personne ne sait lire dans ce monde-là. Tiens. Ça a été une information qui a été intéressante de donner plus tôt, surtout qui ont été dans une librairie plus tôt. Un quoi? Ouais, la chose que t'as vue dans l'épisode 2, littéralement. Un livre. Regarde. World building, gang, world building. Il peut contenir une quantité de choses. Dans un livre, il y a les peines, il y a les joies. On y trouve également les plus hautes montagnes et les mers les plus profondes. Le ciel, les étoiles et le centre de la terre, tout cela est dans les livres. Qui sait, peut-être qu'un jour je t'apprendrai à lire. Non, merci. Tiens. Moi, je préfère jouer avec Gol. Toi, tu viens avec moi. Les autres, vous attrapez ces animaux. Ah tiens, la gamine qui sert à être enlevée est encore enlevée, quelle surprise. J'espérais que Cortan jetterait Arak en prison. Ne sois pas naïf, au moins il nous en débarrasse pendant un moment. Et peut-être que 451 sera un trop gros gibier pour ce grand hunter qu'est Arak. Oui, tu as raison. Clyde? Clyde! Où es-tu? Ah, lieutenant Finn, vous nous avez servi de façon admirable. Lorsque notre grande cité sera enfin terminée et que nous nous installerons sur le trône destiné à l'empereur de la 451 Pôle, nous prendrons soin de vous nommer notre ministre de la Santé, car nous sommes le grand 451 et il est dit que nous régnerons à jamais. Puissance éternelle sur 451. Mais enfin, c'est quoi ici? C'est la cité de 451. Vous le sentez le côté un peu artificiel en ce moment? Et qui es-tu? Je m'appelle On et je suis un esclave comme toi. Wow. Sérieusement, montrer, pas dire. Hein? Non, je ne suis pas une esclave. D'ailleurs, je fiche le camp d'ici. Ah! Hé! Je ne suis pas une esclave. D'ailleurs, je fiche le camp d'ici. Je vois un truc. Vraiment. Hey, les liens là, c'est wow. Hey, super bien attaché, hein. Bravo. Ah! Hé! Comment ça se fait que toi, tu n'as pas de lien? Et parce que je sais comment les T'en as pas non plus, chose? enlever. Alors, qu'est-ce que t'attends? Wow, c'est bien attaché, ça. Suis-moi!
Aussi, petit problème, la raison pourquoi Cortana a pu réussir à construire une cité, c'est qu'il est immortel. Donc, le fait de devoir attendre très longtemps pour avoir une cité, ça le dérange pas. Le fait que quelqu'un puisse, dans un monde apocalyptique, réussir à se construire une cité dans un, on pourrait dire, une vie humaine, je trouve ça un peu surprenant. Mais qu'est-ce qu'ils font, On? Quand ils auront tout dégagé, ce sera la cité de 451. Les livres. Ok. Deux choses que je comprends pas. Là, ils sont pas en train de construire. Ils sont en train d'enlever les livres. Donc, c'est une ancienne bibliothèque. Si c'est une ancienne bibliothèque, c'est en quelle année qu'on a commencé à construire des bibliothèques en forme de pyramide? Dis donc, je sais ce que c'est toutes ces choses. Ce sont des livres. Ouais, on a compris que tu savais pas c'était quoi des livres. Waouh! T'as vu, il y en a plein. Ramirez n'en croirait pas ses yeux. Dis, qui c'est ce Ramirez? Tu verras bien. Quentin et lui ne devraient plus tarder. Ramirez adore les livres. Et encore... Tu l'as vu lire une fois. Peux-tu en revenir, s'il te plaît? Oh, ça c'est rien. Il y en a des millions d'autres dans ce bâtiment. Et là, vous deux, au travail! Mais où est-elle? Celui qui a volé les Gavors l'a emmené. Mais pourquoi? Ah, ok. Donc, les espèces de bipèdes bizarres, ça s'appelle des Gavors. J'ai comme l'impression que Clyde est plus près que tu ne le crois. Quentin, regarde ces gaules. Qu'est-ce que je te disais? Clyde! Et c'est quoi au fait, Gol? Sérieusement, je veux dire, c'est quelle espèce? Je le sais que c'est un espèce de comic relief, mais vous pouvez pas le rendre un peu moins agaçant, au moins? Ne sois donc pas si abattu. Ces traces sont celles de nos Gavors. Et je suis prêt à parier l'épée des MacLeod que Clyde est avec nous. Allons-y. Bon travail, Gol. À présent, voyons où vont nous conduire ces traces. Oh, je savais pas que le sable c'était si lourd. Vite, suis-moi! Allez, monte! D'accord, si tu es sûr que... Je t'avais bien dit qu'il y en avait des millions ici. Oh, je me demande à quoi ils servent. Mais à lire, bien sûr. Tu sais même pas lire, tu peux-tu arrêter d'en parler? Qu'est-ce que tu crois? Tout le monde sait ça. Yeah, right. C'est quoi lire? C'est ce qu'on fait avec les livres. Dans les Ouais, tu l'ouvres, tu regardes les dessins. livres, on peut trouver... il y a des... Ouais, on a compris que tu sais pas lire, le spectateur a déjà l'information. Passez à autre chose, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Ramirez disait? Oh, ça y est. Il y a l'océan, il y a les étoiles, il y a des maisons, et il y a aussi... oui, des casquettes et des anniversaires. Il y a une casquette à l'intérieur? Oh, je veux la voir! Mais il n'y a rien du tout dans celui-là. Si, il y a des maisons. Tu as mal regardé, et elles sont très jolies. Ah oui, tu as raison. Waouh, c'est chouette de lire! Bordel. C'est juste le message très artificiel qu'essaye de passer à travers dans un monde post-apocalyptique où est-ce qu'ils viennent vraisemblablement de décider que les livres c'est pas commun puis lire c'est pas commun. Qu'est-ce que c'est?
On dirait une cité. Mais pourquoi la bâtir ici? Clyde doit s'y trouver, j'en suis certain. Je vais la chercher. Attends! Je pense que les scénaristes eux-mêmes, à ce moment-là, savaient pas s'ils étaient en train de construire la cité ou s'ils font juste vider une bibliothèque. Des Hunters! La cité est attaquée! Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Ben, ils viennent jouer au curling, ça paraît pas? Rassemblez les esclaves et servez-vous en bouclier! Battez-vous! Revenez! Pauvre imbécile! Qui devrait savoir que l'on n'échappe pas à Arak? Je voulais dire, rendez-vous, soldats! Des livres! Des livres! Vous ne savez donc pas que les livres sont maléfiques? Ils sont pleins de démons, de magie et de cauchemars. Ok, donc c'est comme ça que Cortan aurait pris aux hommes la liberté et la connaissance. C'est drôle, c'est étrangement semblable à ce qui se passe en ce moment aux États-Unis avec RFK, non? C'est triste quand on y pense. Cortan a décrété que tous les livres devaient être détruits. Encore une fois, c'est étrangement semblable à ce qui se passe aux États-Unis, ça fait mal. Dites, capitaine Arak, peut-être bien que Cortan voudrait savoir où il y en a beaucoup plus. Tu veux dire qu'il y en a d'autres? C'est impossible. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont à l'intérieur. Ouais, Il y en a. Dites, capitaine Arak, peut-être bien que Cortan voudrait savoir où il y en a beaucoup plus. Est-ce que vous avez entendu? C'est un ordre. Mur, tu vas accompagner ces hommes là-dedans. Ici, là-dedans, c'est un ordre. Mur, tu vas... Ok, donc il s'appelle Mu. Donc, pourquoi l'autre c'est juste 451? Ben lui, il a un nom. Je comprends pas. Accompagner ces hommes là-dedans. Encore une fois, il y a vraiment un problème de cohérence dans le world building là-dedans. Et si l'un te refuse, tu sais ce que tu dois faire. Mais vous venez de dire que les livres étaient dangereux. Qui sait ce qu'il pourrait nous arriver si nous entrons là-dedans? Pourquoi n'y allez-vous pas, capitaine? Moi? Voyons... Non, j'ai une bien meilleure idée. Envoyons les esclaves, ils nous les ramèneront. Bien, capitaine. Envoyez les esclaves! C'est pas déjà ce qu'il est en train de faire? Est-ce possible? Nous avons fouillé toute la cité et il ne reste plus que cet endroit. Elle doit forcément s'y trouver. N'est-ce pas, Ramirez? Ramirez, est-ce que tu m'écoutes? Ramirez! Vous le sentez venir, le flashback? Réveille-toi! Et qu'est-ce qui t'arrive? Là! Après tous ces siècles? Non, c'est impossible. Brûlez tout! Tous les bâtiments doivent être détruits. La bibliothèque, la première. Et oui, la bibliothèque Inca. Avec les livres Inca. Ben oui. Non, pas la bibliothèque. Ramirez! La bibliothèque Aztèque, Maya, Inca, qu'importe. Vraiment. Vraiment. Avec des châteaux médiévaux européens dessinés dans les livres. Oui. Ah ben oui, c'est crédible. C'est très crédible. Enfin, que se passe-t-il?
Et si on avait le moindre doute que c'était peut-être une réutilisation postérieure, genre après la grande catastrophe, non, on a la confirmation, il y a des bateaux de conquistadors espagnols. C'est brillant. C'est brillant. Don Ramirez! Il était vraiment partout, hein. On se rappelle que Ramirez, c'est lui qui a formé Connor MacLeod à peu près à cette époque-là. D'ailleurs, juste vérifier en quel... Donc, est-ce que j'ai l'information? 1500, 1300... Ok, c'était peut-être avant, pendant de la date, parce que... quoique... Ok, juste préciser, en ce moment, Connor MacLeod est né en 1518, il est mort pour la première fois en 1536, et techniquement, c'est Ramirez qui l'a trouvé, puis ça faisait pas juste 5 minutes qu'il était en Europe, on va le dire comme ça. Les Européens sont arrivés sur le continent nord-américain en 1492, donc ça fait en gros une quarantaine d'années pour sauver une bibliothèque Maya, j'en reviens pas que je dise ça, et revenir en Europe. Enfin bon, je trouve que le pan est un petit peu court, honnêtement. Don Ramirez! Don Herminio fait brûler toute la ville. Il détruit tout, y compris la bibliothèque. Quoi? Il a osé! Les trésors de l'esprit ne doivent pas être détruits! Je ne le laisserai pas faire! J'ai vérifié les dates. Ça se serait passé probablement autour de 1519-1521 avec la conquête espagnole du territoire du Mexique à peu près. On va partir de là à peu près. Donc, techniquement, ça y ferait en gros... Techniquement, c'est possible. Je trouve que ce serait un petit peu bizarre qu'ils décident de partir d'Amérique pour retourner en Europe. Qu'importe. C'est vraiment bizarre. Et il y a vraiment un manque de cohérence. Ouais, encore une fois, les fameux livres et manuscrits Maya. Hein, c'est... Wow! Je suis navré, Don Ramirez. Vous arrivez un peu trop tard. Il faut absolument que nous l'arrêtions. Oh! Attends, Ramirez, qu'est-ce que tu fais? Nous devons retrouver Clyde. Écoute, si tu ne tiens pas à la sauver, je le ferai. Donne-moi l'épée des MacLeod. Si vous êtes curieux de savoir à quoi ressemblaient vraiment les écrits Maya, voilà. Juste en prendre un au hasard. Ceci est un codex Maya. Une fois déplié, ça ressemble à ça. Vraiment, là, des livres. Hein? Ouais, bravo. Bravo. Quentin et Ramirez feraient bien de se dépêcher. Hey, t'as entendu? Attendez, avez-vous vu? Quentin et Ramirez feraient bien de se dépêcher. Avec la belle croix catholique en plus. Et comme on vient de me le faire observer, ceci n'est pas un logiciel Maya. T'as entendu? On revient pas avec la croix catholique sur le côté. Ouais, comme dans les vraies cités d'or. Ouais, c'est très crédible. Laissez-nous tranquilles! Nailed it. Ben, je l'ai vu venir 100 000 à la ronde. Quentin! Oui, merci, on le sait, Clyde. En voilà une façon de m'accueillir, petite sœur. Oh, hurrah! Je t'avais bien dit qu'il viendrait.
Nous allons assister à un spectacle grandiose. Qu'attends-tu pour mettre le feu? Tu es sourd? As-tu oublié que tu dois obéir aux ordres? Brûle tous les livres! Non, capitaine. Une fois, exactement comme aux États-Unis, que c'est rassurant. Les livres sont pleins de magie et nous risquerions d'être damnés. Idiot! Wow. Oh, donne-moi ça! Quand même l'émission sur le futur post-apocalyptique est plus sensée que Donald Trump. Je peux aussi bien le faire tout seul. Je trouve ça quand même assez intéressant qu'il ait pris le temps d'animer la visière ici pour montrer le reflet du livre. Ben, de la brouette. Mais ils ont arrêté ici. C'est un détail limite un peu inutile, mais bon, détail. Je trouve que ça aurait été plus cohérent qu'il aurait juste fait tourner la tête. N'importe. Bouge-toi! Ramirez, attention! Ah, une arbalète laser! C'est magique! Ah, et des lasers qui rebondissent sur de la roche! C'est encore mieux! Ah, qui a tiré? Oh, qui voilà? Bien sûr, j'aurais dû me douter qu'il se montrerait. Mais s'il est là, peut-être que... Oui, le Highlander ne doit pas être loin. Cortane sera probablement content de savoir que je l'ai retrouvé. Mu, près de la dune, attrape-le! Encore une fois, pourquoi lui a un nom, mais que les autres, c'est juste des numéros? Cohérence, s'il vous plaît. Regarde, Ramirez, où va-t-il? Ça, je l'ignore. Mais ils sont bien trop nombreux. J'ai une idée. Vous deux, quoi qu'il arrive, vous restez ici. Arak, est-ce que tu chercherais quelqu'un? Et tiens, ce ne serait pas moi par hasard. Arrêtez! Laissez courir Ramirez et venez attraper le Highlander! Merci à toi, MacLeod. Je vais enfin pouvoir sauver ce que je n'ai pu sauver il y a déjà quelques centaines d'années. Ouais, mais si t'as pas pu sauver ces livres-là il y a quelques centaines d'années, comment ça se fait qu'ils sont encore là? Suivez-moi! Restez ici, je m'en occupe! Sérieusement, je ne comprends pas pourquoi ils ont pris l'espèce d'antenne au bout pour donner l'impression que c'est une arbalète alors que ça tire des lasers et que tu as besoin de bonbonnes de propane pour tirer des lasers qui sont en fait du feu. Ça n'a pas de sens. Vous voulez faire un lance-flamme? Faites un lance-flamme. Vous voulez faire une arbalète? Faites une arbalète. Vous voulez faire des lasers? Faites des fusils laser. Mais les trois ensemble, ça n'a pas de sens. Qui est là? Je tiens à faire remarquer qu'il a quand même gardé son uniforme de Hunter, même s'il a déserté Mogonda. Et que vraisemblablement, il se positionne maintenant comme ennemi de la cité de Mogonda. Logique. Hé, toi! Oh Seigneur! Prends cette épée, sale traître! Moi? Et qui d'autre? Ou tu acceptes de m'aider, ou tu es un homme mort. Tu choisis. Ben ouais, débarrasse-toi de ton arme principale, chose, ça va aider. Viens par ici, et surtout fais bien attention. Le voilà! Hey, c'était subtil, ça, Quentin. Mais vraiment. Toi, tu vas tout droit. Moi, je vais le prendre à revers. Cette fois, voyons si tu t'en sors, Highlander. Juste savoir, ça fait combien de temps que Ramirez traîne des bombes avec lui? Grâce à Dieu, les trésors de l'esprit humain demeureront intacts jusqu'à ce que quelqu'un les mérite vraiment.
T'aurais pas pu le dire avant qu'il allume la mèche, puis honnêtement, une mèche, tu peux pas couper ça ou l'éteindre, quelque chose? Non, c'est pas une option. Oh! T'avais besoin de ton épée pour couper la pile de livres? Wow! Maintenant, c'est entre toi et moi, Arak. Ben ouais, l'autre, il a été légèrement bousculé par des livres. Il peut plus se battre. Et tiens, je crois que c'est à toi. Ah, petite erreur d'animation. Essayez de l'expliquer en même temps. Donc, voyons voir. Juste ici. Donc, il y a un changement de couleur dans la cape à gauche de l'écran. Ça peut être deux choses. Soit qu'ils ont pris simplement la mauvaise couleur au moment de colorier. Ça peut aussi être une erreur de correction. Je vous explique. Les celluloïdes à l'époque, quoique je suis pas sûr que ce soit fait encore sur celluloïdes à cette époque-là, mais bon. Disons que c'est fait sur celluloïdes, ça pourrait être une explication. Les celluloïdes ont une certaine couleur et si on en empile trop, éventuellement la couleur s'additionne puis ça va assombrir les couleurs des celluloïdes qui sont en dessous. Donc il y a des niveaux de correction pour chaque couche de celluloïdes. Donc pour garder une couleur cohérente, les celluloïdes qui sont sur le dessus sont plus pâles, ceux qui sont en dessous sont plus foncés. Ceux qui sont sur le dessus sont plus foncés, ceux qui sont en dessous sont plus pâles. Donc ça peut être aussi une erreur de correction ou juste une erreur de coloriage. Surtout, Ramirez coupe pas la mèche pis éteint-la pas, là. Mais non. Quentin, sors d'ici, vite, ça va sauter d'un moment à l'autre! Ouais, pis couper la mèche, c'était pas une option. C'est pas comme si ton arme principale à toi aussi c'était une épée. Ah non, c'est vrai, t'as prêté la seule épée au monde à Quentin parce que c'est le Highlander. Quentin! Sors vite! Quentin! Quentin, où es-tu? Ce serait le fun qu'on sache si Quentin entend les appels de Ramirez ou pas. Parce que là, on a juste l'impression qu'il les entend pas. Non, mais il aurait dû mourir. Là, Arak a le high ground. À travers ce coup, je venge enfin ma mère. Quentin! Quentin, vite! Ça fait depuis tantôt que l'autre appelle, puis là, il vient de l'entendre? Come on. Ça va exploser! Ce n'est que partie remise, Arak. Ben ouais, parce que donner un coup d'épée, ça aurait été beaucoup trop long. Ok, donc là, ça a explosé. Techniquement, c'est trop tard. Les livres! Ce sont les livres! Ben ouais, toi, les livres. Les livres! C'est la malédiction des livres! Vite, Quentin! Allez, Quentin! Par ici! J'arrive, Ramirez! Pourquoi as-tu fait ça, Ramirez? Cortan craint la connaissance que renferment les livres. Ils ne doivent pas être détruits. Car lorsque les... J'aime la moustache magique de Ramirez qui apparaît et qui disparaît à chaque 2 frames. C'est de toute beauté. Ah, puis en plus, il a le talent incroyable de faire reculer le haut de son visage. C'est magique! Les hommes seront libres, ils redécouvriront ce trésor enfoui dans les sables. Regardez!
cette finale-là me rend particulièrement mal à l'aise. Une animation de qualité, mais regarde-moi ça, J-Paradise. Outre la thématique qui est malaisante as fuck, il y a un autre problème. Parce qu'on vient d'apprendre que ces bestioles-là sont censées exister depuis des temps précolombiens. OK? Sont où? Je veux juste qu'on me dise où sont ces créatures-là? Je veux en voir. S'il vous plaît. The fuck? Et ça fait un épisode. On s'attaque au numéro 18. 7 siècles. 7 siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le Highlander. Sur les hautes tailles. Intrus localisé. Chaque homme à son poste. Je répète, chaque homme à son poste. Il n'est pas facile de maintenir le cap, capitaine. Bon sang, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour braquer les projecteurs? Oh! Des Hunters! Allez, Quentin! Il faut absolument que nous passions les récifs avant la prochaine lame! Clyde! Accroche-toi au mât! Ils ne sont plus très... Je le sais que vous essayez vraiment de faire un in media res, mais ce serait bien d'avoir un peu de contexte éventuellement. Il y a une chose. Ils ne sont plus très loin. Pourquoi Arak a des griffes sur sa main en métal? Je veux dire, c'est... Surtout qu'il se fout les doigts dans l'œil mécanique, I guess, mais the fuck. Est-ce que c'est vraiment un ajout intéressant pour le personnage? J'en doute. Highlander! Mur! Donne toute la puissance! D'ailleurs? Highlander! Mur! Il les a pas là-dessus? Une seconde. As-tu d'autres plans d'Arak? Ok, là, il les a. Je répète, chaque homme à son poste. Il n'est pas facile de maintenir le cap, capitaine. Ok, là, on l'a... Bon sang, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour braquer les projecteurs? Oh! Des Hunters! Allez, Quentin! Il faut
absolument que nous passions les récifs avant la prochaine lame. Clyde, accroche-toi au mât. J'aime l'erreur de continuité où est-ce qu'on voit clairement qu'elle dort ici. Et là, elle est totalement debout, réveillée. À la limite qu'elle soit en train de se réveiller ou quelque chose, mais non. Ils ne sont plus très loin. Le Highlander! Mur! Donne toute la puissance! Bien, capitaine. Ramirez, ils arrivent! Encore un petit effort, Quentin, nous devons atteindre l'île! Maintenant! Allons-y! Elle n'est pas remontée! Est-ce qu'on peut apprendre... Est-ce qu'on a... Attendez une seconde, je vais juste vérifier un truc. Ok, c'est exactement ce que je pensais. On ne peut pas utiliser un détendeur de plongée sous-marine sans formation. Il faut quand même apprendre à respirer avec ces trucs-là. Ça a l'air facile quand on voit ça, mais il y a quand même un aspect technique pour utiliser ça. Et juste foutre ça dans la bouche de quelqu'un qui en a jamais utilisé... je sais pas à quel point la personne risque de soit s'étouffer, soit boire la tasse, soit les deux, soit qu'importe. Surtout si la personne est inconsciente. Nous n'avons rien trouvé, capitaine. Ils ont probablement dû nager jusqu'à l'île. Nous changeons de cap. 3 sur l'île, mur. Raccourci scénaristique pour le détendeur, G-Paradise. Ok, détail intéressant ici, il faut juste savoir, je sais pas s'ils vont le reprendre tel quel ou s'ils vont modifier cette information-là dans la série, mais dans le film, Connor McLeod manque de se noyer éventuellement et finit par simplement, comment je dirais ça, se rendre compte qu'il peut respirer sous l'eau parce qu'il est immortel. Et d'ailleurs, je sais pas si je peux... Pas si je l'ai. On va voir si j'arrive. Ouais, exactement, c'est ce que je pensais, G-Paradise. Je ne sais pas si j'arrive à le trouver rapidement. Ah, voilà. Donc déjà, Connor McLeod. Sometimes, McLeod,
The sharpest blade is not enough. La transition est quand même cool. On va leur donner ça. I don't like boats, I don't like water. I'm a man, not a fish. You complain endlessly. You look like Voici le vrai Ramirez. a woman, you stupid haggis. Haggis? What is haggis? Sheep's stomach stuffed with meat and barley. And what do you do with it? You eat it. How revolting. Achoo! Be still, for God's sake. You'll tip us over. So? I cannot swim, you Spanish peacock. I'm not Spanish, I'm Egyptian. You said you were from Spain. You're a liar. You have the manners of a goat, and you smell like a dung heap, and you've no knowledge whatsoever of your potential. Now, get out! Écoutez bien la réaction. Help me, I'm drowning! You can't drown, you fool! You're immortal! Ça vous dit quelque chose? Je pense qu'il avait repris la réplique telle quelle dans la série. Regardez bien ce qui va se passer. I'm alive. I can breathe. I'm gonna slit you. Donc, on va voir comment ils ont repris la même information dans le dessin animé. Ah, ils peuvent plus parler maintenant sous l'eau. Et je précise, ça, c'est même pas le deuxième, troisième ou quatrième film, c'est le premier film, je pense. C'est inutile! Dans tous les cas, même si c'est le deuxième ou le troisième, il était sorti en 80. Clyde! Il est trop tard, Quentin! Clyde a dû se noyer! Non! Clyde nage très bien! Quentin! À la limite, c'est le troisième. Il est sorti le 30 novembre 94. Ça date de 94. À la limite. Oh, mais... C'est ça, Clyde. Regarde ça. Et cette lumière derrière. Qu'est-ce que c'est? Allons-y, Quentin. 86. Nailed it. Dis-leur d'abandonner les recherches. Il n'y a personne sur cette île. Ordre du capitaine Arak! Abandonnez les recherches, retournez à la barge! Mais où est-ce que nous sommes? Ah, maintenant ils peuvent parler sous l'eau? Ok. C'est une cité sous-marine, Quentin. Clyde a sûrement été recueilli. Ok. Branchez-vous, ils peuvent parler ou ils peuvent pas parler sous l'eau? Ça peut être un ou l'autre, mais pas les deux dans la même série. Encore moins dans le même épisode. Mais rien. À la limite, si c'était dans 2 épisodes séparés, je me dis, ok, les scénaristes se sont pas consultés, je comprends l'erreur, je la prouve pas, mais je la comprends. Là, c'est littéralement le même épisode. Dans un épisode, dans le même... Il y a 5 minutes, il parlait par geste, même pas, il y a 1 minute, il parlait par geste. Maintenant, il parle comme si de rien n'était. Décidez-vous. Bon. Et ça, qu'est-ce que c'est? Leur réserve d'oxygène, sans doute. Regarde, on peut entrer par là, suis-moi. Waouh!
Attends, ils ont dit ça? Ils ont vraiment dit ça? Qui a pu construire un endroit pareil? C'est fabuleux! Ah, ok, tu veux dire quand ils faisaient les gestes. Ben ouais, toi. Ça explique tout. Clairement. Et qui, sinon le Jetator qui est censé t'enseigner l'océanologie? Oran? Ah, tiens, un Jetator! Ramirez, tu veux dire que ton ami aurait quitté l'île? Ouais, j'ai compris. Et d'ailleurs, j'ai pas réussi à trouver l'information, mais je pense que tu sais pas celle-là, G Paradise, donc je vais la redire. Figure-toi que le JDG aurait eu en sa possession le CD du jeu Jaguar basé sur la série. Et dans cet artefact, on apprend l'origine du nom des Jetator. Encore une fois, j'aurais aimé pouvoir vérifier. J'ai pas trouvé le manuel, malheureusement. Et malheureusement, le jeu de mots ne se comprend qu'en français. Donc, la raison pourquoi les Jetator, donc les anciens immortels qui ont juré de combattre, s'appellent des Jetator, c'est qu'ils ont jeté leur arme à terre. Donc, jetator. Ouais. Ouais, c'est de ce niveau-là. J'aurais aimé pouvoir te confirmer, mais j'ai pas réussi. Mais qui êtes-vous? Mais vu le reste de la série, ça serait pas surprenant. Mon nom est Ramirez. Nous cherchons une petite fille. C'est ma sœur. Ou Jetator. T'as pas dessus? Oh oui, Clyde. Rassurez-vous, elle va bien et elle vous réclame. Venez, je vais vous conduire jusqu'à elle. Elle est ici! Ouais. T'as la même réaction que moi. La barge est rentrée, Seigneur Cortana. Donc, j'ai l'épisode ici. Qui permet c'est une carte juste ici. Si, c'est ta. Ramasse des. Je sais pas. Ça tend souci contre. Eh ben ça fait ça. Mec dedans. Et il y a 3 masques. Placerait mon miracle genre solution. En réalité, il ne garde. Qui montre un cas. Plus pratique pour ouvrir une serrure. Que la dans eux ont lâché l'affaire du jeu des immortels et ont refusé de se battre entre eux. On les appelle les Jetator. Et vous voulez savoir pourquoi les Jetator, ils s'appellent les Jetator? C'est parce qu'ils ont jeté leur arme à terre. Ils l'ont jeté à terre. Jetator. Je déconne pas, c'est vraiment l'explication du jeu. On est vraiment à ce niveau-là d'écriture. J'ai laissé la prochaine blague parce que ça vaut le détour. Oh mon dieu, un Vélociraptor! C'est le même niveau d'écriture. Post-hoc, c'est-à-dire? J'ai pris l'initiative d'un... C'est l'opposé de ad hoc, c'est... Je suis pas sûr de comprendre le mot post-hoc. Interrogé le pilote et il m'a dit... Seigneur Cortana! Ah, Capitaine Arak. Eh bien, je suppose que tu as envoyé ce rafio par le fond. En effet. Seigneur Cortana, il me semble que... Est-ce que la chasse a été bonne? Oh, j'imagine que les intrus qui ont eu l'audace de naviguer dans les eaux de Bangonda ont dû le regretter amèrement. N'est-ce pas, Capitaine Arak? Je suis sûr qu'ils sont finis au fond de la turbine. Non, non, pas exactement. Ah, non? Non, pas encore. En fait, ils ont réussi à m'échapper. Tu veux dire qu'ils se sont noyés? Noyés? Les immortels ne peuvent pas se noyer. Dis-tu? De quel... Et juste pour ton plaisir, un post-hoc, trouver une raison après coup. Oui, ça se peut tout à fait. Mais, juste pour toi, G Paradise, juste pour toi, j'ai été rechercher la pochette du jeu Jaguar. Est-ce que tu es prêt? Je vais pas répéter, mais oui, en effet. Et je précise que ça, c'est basé sur Highlander, le dessin animé qu'on regarde. Et la preuve...
Juste aller voir. Où est-ce que je l'avais vu? Oui, tu... Ah, voilà. Oui. Donc, ils ont engagé quelqu'un, puis ils ont dit « Ouais, ton dessin, là, ouais, c'est exactement ça. » Ça, c'est Quentin. Ça, c'est Ramirez. Ouais. Ah, puis d'ailleurs, je viens de réaliser un truc. Techniquement, quand que Ramirez entraîne Quentin, théoriquement, il est en train de se battre. Il n'avait pas juré de ne plus se battre. Enfin bon, moi je dis ça, moi je dis rien. J'ai juste posé la question. Ça n'est pas un peu conspi? Tel parle-tu, hein? Eh bien, le Ramirez et du Highlander, Seigneur Cortan. Le Highlander? Et toi, Arab, pourquoi ne m'en as-tu rien dit? Seigneur Cortan, nous avons quadrillé l'île entière, puis patrouillé le long des côtes et nous n'avons absolument rien trouvé. Rien. Alors continuez, cherchez encore. Le Highlander n'est quand même Faites vos recherches. Ben oui, mais oui. pas resté au fond des mers. Au fond des mers. Excuse-moi, mais... Juste Au fond la... des mers. Au fond des mers. Pourquoi il répète le « au fond des mers » Faites sous l'océan, sous l'océan. Oran. Au fond des mers, Seigneur Cortan. Ouais, on a compris qu'on est au fond des mers. On est aussi au fond du gouffre d'un point de vue scénaristique. Mais oui, bien sûr, la cité sous-marine, ils l'ont découverte. Je veux qu'on envoie tous nos navires sur les lieux du naufrage. Sérieux? Juste une seconde. Ils l'ont découverte. Je veux qu'on envoie tous nos navires. Pourquoi les méchants ont des griffes? C'est des êtres humains. Et techniquement, Cortan, c'est un espèce de juste corps noir. Déjà, c'est très bizarre. Pourquoi vous lui avez donné des griffes? Oui, c'est un immortel, mais c'est un humain d'abord et avant tout. Sur les lieux du naufrage. Puissance éternelle sur Cortan. Sérieusement, si vous avez pas vu le film original d'Highlander, faut le voir. Chef-d'œuvre. Oran, cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas. Oh boy, ça c'était un peu censurable du Paradise. Sérieusement, le look de Cortan au fil des siècles, c'est particulier, hein? Et sérieusement, des épées qui font des étincelles électriques, pourquoi? Pourquoi? Je veux dire, oui, il y a ça dans le film Highlander, quand les épées frottent l'une contre l'autre. Pas à chaque fois qu'ils se donnent un coup. Juste pour montrer. Tant qu'à y être. D'ailleurs, ça, c'est ce qui aurait servi d'inspiration à Cortan, le personnage qu'on appelle The Kurgan dans le film, d'ailleurs. Ouais, le film est un peu violent quand même. Mais si vous regardez, justement, il n'y a pas d'étincelles sur les lames. Les seuls moments où est-ce qu'il y a des étincelles, c'est quand elles frottent l'une contre l'autre. Et techniquement, c'est l'épée que Connor a, c'est l'épée qui appartenait à Ramirez, je pense. Donc, et si je vais chercher
Juste essayer d'en voir une où est-ce qu'il y a des étincelles. Ouh, une pub de Old Spice. On va skipper ça, je m'excuse. Je vais pas vous faire endurer ça, quand même. Ce serait méchant. Ouais, la statique est forte en lui, c'est ça. Mais normalement, le combat de fin, je crois qu'il y a des étincelles par moment. Ah, voilà, justement. Donc, justement, quand les épées frottent l'une contre l'autre. Pas quand ils frappent. Et d'ailleurs, là, on va voir que là, il y en a eu. Probablement simplement parce qu'il y avait le gear de setter pour les étincelles pour le plan qu'on voit ici. Donc, c'est accidentel. C'est pas à chaque fois qu'il y a un contact entre les lames qu'il y a des étincelles. D'ailleurs, je sais pas si on peut voir un autre coup porté, s'il vous plaît, messieurs. Vous voyez? Pas d'étincelles. Fallait des tentacules. Il fallait des tentacules. J'ai rien d'autre à dire. Fallait des tentacules. Cortana qui est attaqué par des tentacules, c'est magique. Tu t'es bien joué de moi par le passé, Oran. Cette fois, tu le Et paieras. là, je m'excuse, mais je dois clipper cette partie-là. Fallait des tentacules. Il fallait des tentacules. J'ai rien d'autre à dire. Fallait des tentacules. Tu vois que j'ai au complet. Fallait des tentacules. Il fallait des tentacules. Des tentacules. J'ai rien d'autre à dire. Fallait des tentacules. Très cher, crois-moi. Mon épée, Malone. Je leur réserve une surprise. À eux tous qui se croient à l'abri au fond des mers. Une surprise? Sous l'océan. Sous l'océan. Seigneur Cortana? Si j'avais pu me douter qu'Oran était resté là, juste sous mes pieds, alors que l'océan est si vaste. Oui, nous allons parfois chercher très loin ce qui se trouve sous notre nez, Seigneur. En fait, ça s'écrit avec un K, mais oui, tentacule. Sérieusement, l'effet sonore cliché de dauphin, vous avez pris ça, vraiment? D'ailleurs, fun fact, ce bruit-là, c'était le bruit d'un oiseau, je pense, qui avait été utilisé. Et le même oiseau qui a été utilisé pour faire des singes, d'ailleurs. Oh, tu m'as fait tellement peur. Oh, alors c'est lui le Jetator? Eh oui. Je t'attends. Voici Oran. Hey, ça pourrait presque faire une comédie romantique dans un monde apocalyptique. L'histoire d'amour entre un ancien immortel et une femme mortelle. Je t'adore. Et bonne. Non mais, je t'adore. La ponctue. Et bonne. Ramirez, il y a tellement longtemps. Tu es toujours aussi radieuse. Je suis Quentin MacLeod, le dernier des MacLeod. Bienvenue à toi, Highlander. Au fait, où est Gold? Il n'est pas avec vous? Oh, ne t'inquiète pas, Clyde. Je vais envoyer 2 véhicules mériens le chercher. Je te promets qu'ils le ramèneront. Attendez une seconde.
Réalisé. Pour citer Seb de JDG, la blague est valide! Close enough. Mais rien le I made my point. Je te promets qu'ils le ramèneront. Ne pourrait-on pas accélérer, Arak? Les pilotes font de leur mieux, Seigneur Cortan, mais nous sommes bien trop chargés. Oui, en effet, Arak. Pourquoi tous ces chars, Seigneur Cortan? Parce que j'ai la ferme intention de les couler. Mais nos hommes risquent d'être entraînés par le front avec eux. Ça, c'est ton problème, Arak. Puissance éternelle sur Cortan. Alors, Gol, viens, ne crains rien. Viens, Gol. Nous allons te conduire à ton ami Clyde. Enfin. C'est bien, Gol, tu es brave. Lenny, dépêchez-vous! C'est vulgaire. Entre. Regardez! Là! Il faut prévenir Oran. Gol, allez hop, monte là-dedans. Oh, là-bas, des véhicules. Il me les faut. On dirait un voleur de on dirait un voleur de voiture à Montréal. Regardez, des véhicules, il me les faut! Et on a Aquawoman qui est là, encore. Oran, pourquoi avoir quitté l'île? Elle menaçait de devenir une base Hunter. J'ai préféré fuir et poursuivre mes recherches ici. Oran, je sais que... Attendez une seconde, quoi? Mais Oran, pourquoi avoir quitté l'île? Elle menaçait de devenir une base Hunter. J'ai préféré fuir et poursuivre mes recherches ici. Oran, Legit. je sais que le temps ne compte pas beaucoup ici, mais... Je n'ai pas oublié ce qui t'amène chez nous, Highlander. Ah, elle a plus de sourcils, c'est chouette. Mais avant de commencer la Ah, elle a des sourcils, c'est chouette. transmission, j'aimerais te faire connaître ma cité. Et pour cela, Loen, Encore des sourcils. Loen, il faudrait oublier ce qui... Sérieusement, regardez. Je sais que le temps ne compte pas beaucoup ici, mais... Je n'ai pas oublié ce qui t'amène chez nous, Highlander. Sérieux, dans le même plan? Vraiment? Ça n'a pas choqué personne. Et l'ajout de celluloïdes, pourquoi? Ah boy, non, tu me niaises. Ok. J'explique. Dans toute cette image-là, il y a un celluloïde qui sert pour mettre Quentin et Aquawoman, et un autre celluloïde qui a mis par-dessus juste pour animer les yeux et la bouche. C'est paresseux à ce point-là. Mettre un moving hold, faire une loop sur Quentin, non, pas la peine. On va juste animer la bouche. Vraiment? Amène chez nous, Highlander. Mais avant de commencer la transmission, j'aimerais te faire connaître ma cité. Et pour cela, Loen, Attendez une seconde. te faire connaître ma cité. Et pour cela, Loen, On s'entend, elle fait pas comme ça. Elle fait comme ça. Je sais pas si je peux. Comme ça. On s'entend que ça tape très bien dans les mains. Loen, il faudrait des équipements à nos 3 invités. Les maisons sont indépendantes, quoique reliées entre elles ou à la salle des commandes par des sas. Ici, la salle des commandes. Et juste au-dessus, le marché flottant. Et le terrain d'amérissage. Quelle paix! Je ne me doutais pas que les hommes auraient pu créer un monde d'harmonie tel que celui-ci. Au moins, ils ont pris la peine de mettre un équipement respiratoire à la petite. I guess. Il faut gagner la haute mer.
Par là. Entre les deux, il y a une brèche. En avant. Ils sont passés. Maintenant, c'est mon tour. Et il était déjà rempli d'eau? Ou... N'importe. Je me pose d'autres questions. Un des engins a réussi à passer. Ne le perdez pas. Ces idiots nous mènent tout droit à leur cité. T'avais besoin de pointer, vraiment. Ok. Non, je pose la question, c'est tout. Serment des immortels, je te transmets aujourd'hui une part de la mémoire des hommes. Quentin MacLeod. Faire ça en intérieur, c'est une bonne idée. Sous l'eau. Que la connaissance. Dans une base pressurisée. Soit avec toi. C'est-tu vraiment une bonne idée? On se rappelle que ça a pété des murs, puis des plafonds, puis des toits dans d'autres épisodes. Ok, on s'en fout. Il ne peut en rester qu'un. T'es pas censé dire ça. Puis de toute façon, ça veut plus rien dire parce que techniquement, tu ne tues plus les immortels. Tu fais juste leur enlever l'immortalité, I guess. Je veux pas jouer des rabat-joie, mais des véhicules à chenilles. Ok, ça peut être amphibie, mais ils ont pas de propulseur, ils ont pas d'hélice, ils ont pas de gouvernail. Comment ils vont naviguer? Je pose la question pour un ami. Non! Ok, non, ils font juste couler. Vraiment, vraiment, c'est ça votre plan. Je vais juste revoir le plan. Non! C'est quoi le plan? On va leur lancer des tanks à gueule jusqu'à ce qu'ils arrêtent. On va vous catapulter des tanks jusqu'à ce que vous perdiez. Vous capituliez. C'est quoi ça? Oh, bordel. Rendez-vous, on vous garoche un tank. Pour faire évacuer la cité. Qu'est-ce que c'est? Le Nautilus de Ran. T'es avais pas vu? Qu'importe. T'en as vu un au début, qu'est-ce que c'est? D'après toi. Ran, Volgaire, que se passe-t-il là-haut? C'est Cortan. Et toute l'armée de Hunter. Ils vont tout détruire. Ouais, une catapulte des tanks. L'autre, qu'est-ce qui se passe là-haut, d'après toi? Qui possède des tanks comme ça? Et qui serait assez cave pour te catapulter des tanks? C'est terminé, Oran. Rendez-vous pendant qu'il est encore temps. Oui, exactement, J Paradise. Et bonne. Et elle est bonne. Tout est fini.
Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire en haut quand ils auront plus de temps qu'à vous garrocher? On s'est jamais dit ça un jour. Général, alerte générale. Préparez-vous à évacuer la cité. Restez calme. On se rappelle que techniquement, Quentin a la mémoire qui lui permet d'utiliser des satellites. Ah non, c'est vrai, il y avait un satellite puis il a été détruit. Bordel. Pas de panique. C'est n'importe quoi. Attendez. Restez calme. Oh, là, ils sont sérieux. Surtout pas de panique. Pas de panique. Ah ben c'est correct, on va sourire. C'est quoi ça? Les tanks continuent à pleuvoir. Vraiment. Vraiment. Vous aviez pas d'autres options que de garrocher des tanks? Vraiment? Et sérieusement, faut qu'on en parle, là, mais est-ce que tous les véhicules de Mogonda sont faits en TNT? Parce que non, mais ils explosent au moindre contact. En fait, ils sont faits en nitroglycérine, avouez, là. Bordel. Quand tu les vois sous l'eau, elle est où la... Ben, techniquement, il faut comprendre une chose. Oui, c'était quoi le nom de ce truc-là déjà? C'était... Mes cours de géo sont vraiment loin. C'était le plateau continental qui s'étend sur une certaine distance, mais ensuite, ça drop d'un coup pour arriver vers les profondeurs. Donc, la plage, c'est pas à l'éternel, c'est pas une pente douce qui va jusqu'au fond de l'océan. Non, c'est quelque chose qui va, genre, peut être des fois quelques mètres ou quelques kilomètres, et ensuite, ça drop d'un coup. Donc, non, de ce côté-là, je vais leur donner le point, c'est crédible. Quentin, les cloisons étanches. Peut-être pas 30 cm, mais... je dirais, ça peut être aussi peu que 10 mètres dans certains cas. Nous n'aurons pas le temps d'évacuer tout le monde. Il le faudra bien. Nous devons fuir. Mais sois sûr que nous reconstruirons notre cité ailleurs. Run, prends un véhicule et emmène Clyde avec toi. Tous les Mériens doivent immédiatement se rendre au garage. 1 minute. Oran, nous n'avons qu'à déplacer la cité. Mais Quentin, c'est impossible. Elle n'est pas mobile. Non, mais elle a une forme d'anémone de mer. Donc, si nous parvenons à la détacher de sa base, elle pourra suivre les courants. Oui, et nous conduire très loin d'ici. Et, comment je te dirais ça? La base, ça détache comment? Ça fait exploser, c'est quoi? Cortan Ça va pas affaiblir la structure, quelque chose? ne laissera jamais les Mériens en paix tant qu'il n'aura pas assisté à la destruction de leur cité. Nous avons une fuite d'alimentation en oxygène. Nous allons vite manquer d'air. Je vais aller y jeter un coup d'œil. Vous deux, détachez le centre. Nous allons vite manquer d'air? Monsieur, je peux respirer sous l'eau? Bon, entendu. Ramirez, contrôle la pression. Oran, prête-moi le sifflet avec lequel tu parles à Tim. Mais, si tu veux. Réutilisation de plans, c'est pratique. Attends, où ça? Ah, tu parles ici? Non, mais il est pas sur une plage en ce moment. Il est sur... je sais pas si on peut le voir un peu plus large. Techniquement, c'est parce qu'il est sur un des bateaux, en fait. Tu regardes, il y a ces trucs-là. Lui, il est comme sur ces trucs-là ici. Il est pas sur une plage. Général, rendre au garage. Conduire très loin. Vous deux, détachez le centre de la cité. Bon, entendu. Ramirez, contrôle la pression. Oran, prête-moi le sifflet avec lequel tu parles à Tim. Mais, si tu veux.
Ah, il a réussi à lever le levier qui répare l'oxygène. C'est magique. Maintenant, nous pouvons partir. En quoi le levier a réparé la fuite? Je suis pas sûr de comprendre. Tu es surpris de me voir, Highlander. Les tanks. Et honnêtement, regardez ça. Pour quelque chose qui a une forme d'anémone de mer. Ouais, on n'a plus les anémones de mer qu'on avait. C'est-tu censé être la même base? Parce qu'elle est pas pareille, mais pas du tout. Elle a ni la même couleur, ni la même forme. Encore une fois, ni la couleur, ni la même forme. On est à la 3e version de la base en 3 plans. Wow! Bon, il y a des intercalaires, ben, il y a des inserts entre les plans, mais quand même, wow! On la voit 3 fois, elle change 2 fois. Mais qu'est-ce que... Capitaine Arak, les baleines! Elles foncent droit sur nous! C'est le capitaine Arak qui vous parle! Coulez les chars et dispersez-vous! Trop tard! C'est trop tard! Désormais, il n'y a plus de Mériens. Quant à toi, Highlander, tu n'es pas prêt de sortir de là, crois-moi. C'est une chose, il est immortel. Qu'importe. T'as juste pas... Je veux dire... Comment qu'ils peuvent piloter quelque chose qui est pas fait pour naviguer? The fuck? Quentin, nous avons réussi. Et Cortana qui laisse le Highlander s'en aller. Ok, je comprends plus. Nous pouvons même choisir notre direction. Regardez. Comment? Mais comment? Il y a rien qui permet de la diriger. Il suffit de suivre les courants. Oui, mais suivre les courants ne te donne pas le choix de où vont les courants. Quoi? Je commence presque à regretter le plancher des vaches. Et d'ailleurs, où allons-nous, juste? Ah ça, impossible à dire. Neptune décidera. Donc tu peux pas te diriger. Wow! C'était particulier, je vais juste dire ça comme ça. Cela dit, si vous voulez m'encourager et que vous avez aimé l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Tous les liens sont en description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.